Un dernier truc pour finir de te faire dîner au cerveau, sinon ça serait pas drôle. Tant qu'on est en binaire, tout va bien, d'accord. Voilà, au pire des cas, si t'es perdu, tu tapes juste le charlet sur le temps, y a pas de problème quoi. Personne t'en voudra. L'essentiel c'est d'être sur la mesure et d'être là quoi. Même s'il faut, t'arrêtes de jouer éventuellement et tu te récupères. Plutôt que de se décaler, enfin voilà. Si t'as le droit d'être perdu, ça arrive. Maintenant, il y a un autre truc qui est le ternaire. Donc le ternaire, typiquement, pour l'expliquer, c'est la valse. Donc la valse sur une batterie, ça donnerait, t'aurais la grosse caisse. Donc en ternaire, pardon, le temps au lieu d'être divisé en 2 ou en 4, il est plutôt divisé en 3 ou en 6, mais en 3. Donc ton temps que tu t'es habitué à compter 1 et 2 et 3 et 4 et ça devient 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis... Et ça, quand tu joues toute seule, admettons que tu n'aies pas de grosse caisse qui te... Bon, déjà, comment ça serait s'il y avait une grosse caisse? La plupart du temps, la grosse caisse, elle taperait le 1 et toi, tu taperais les deux réponses. Donc le et puis. Hein. Donc... 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 1 et puis... T'as compris. Là, le charlet, voilà, il peut taper, enfin le tambourin, le charlet, il peut taper toutes les divisions ternaires. Hein. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis... Toujours, c'est pas mal de faire des accentuations sur les temps. Ça donne un repère et ça fait groover un petit peu quoi. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 3 et puis 4 et puis... Maintenant, si on n'a plus la grosse caisse qui fait un repère, bon peut-être on l'entend pas très bien sur la vidéo la grosse caisse, mais bon. En tout cas, pour moi ça donnerait 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 1 et puis 1 et puis 2 et puis 1 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis... Moi je suis un peu plus à l'aise à ce moment-là de taper juste le premier coup fort. Hein. Donc c'est 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 1 et puis 2 et puis 4 et puis... Bon voilà. Vous savez, je sais même pas compter. Voilà. Ça c'est le ternaire. En fait, il y a une chanson dans laquelle tu es obligé de jouer en ternaire, si je me rappelle bien. C'est Feeling Good de Nina Simone. Tu vois, il y a Andrea qui fait tout son c'est long. Et après, ça fait... Enfin... Je sais plus trop comment je le joue d'ailleurs. Mais bon, là, ce que tu as entendu à la fin, juste pour finir hein, de faire des nœuds au cerveau, c'est que en division ternaire, assez souvent aussi, le coup du milieu il saute. On le frappe pas forcément. Donc ça donne un genre de shabada. Tu as aussi les rock shuffle, tu vois, qui sont comme ça. C'est ta 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 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 1. J'ai un peu de mal. Parce que voilà, c'est pas mon domaine de prédilection, mais en fait c'est vachement intéressant de commencer à rentrer dedans. Si tu galères, c'est pas grave, tu tapes que le temps. Hein. Que tu sois en binaire ou en ternaire, si tu as du mal, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est tout, hein, c'est pas grave. Dans le doute, tu simplifies, ça va très bien. Et puis après, voilà, quand tu commenceras à être à l'aise avec le principe de ternaire, c'est mortel d'ajouter un petit truc ternaire qui vient se pointer dans du binaire. Là, c'est assez kiffant, quoi. Je te montrerai ça plus tard. C'est géant. Franchement, c'est géant parce que c'est ce truc inattendu qui se pointe là. Tu restes sur la pulsation, mais en fait, tu mets un petit ternaire juste sur un temps, ça donne super bien, quoi.
Voilà, voilà. Allez. Et ben, bonne journée. Et puis amuse-toi bien à étayer tout ça. Mais tranquille, hein. Commence par les premiers exercices que je t'ai donnés. Essaye des trucs comme ça. Et tu reviendras tranquillement au fur et à mesure, quoi. Voilà. Et puis note-toi aussi pendant la répétition s'il y a des trucs où tu butes, justement. Sur quelle chanson t'as buté, pourquoi. Et après, tu pourrais essayer de voir en regardant mes vidéos, est-ce qu'il y a un truc que tu peux appliquer directement sur une chanson. Voilà. Allez, bye bye.